Shalom Aleichem, nous sommes dans Baba Metzia, page Samech Aleph 61, nous sommes à la 20e ligne. Amarava, Lamali de Katav Rachamana, Lav Beribit, Lav Begezel, Lav Beona. Trois choses qui reviennent au même sujet, qui est Gezel, et dans les trois, il y a un Lav écrit explicite. Et la question elle est, pourquoi j'ai besoin de trois lavim comme ça? Réponse, Tzriche, j'en ai besoin. Dei Katav Rachamana, Lav Beribit, parce que si là, tu aurais remarqué que dans le cas de Ribit, Mishum de Chidushu, parce que tu aurais pu dire que c'est un Chidush. Pourquoi c'est un Chidush? Parce que la personne qui paye le Ribit, donc celui qui a emprunté, est d'accord de payer cette somme-là. D'afilu Belové Astra, et malgré tout, la Torah a même interdit la personne qui paye le Ribit de transgresser son Ribit. C'est pas uniquement la personne qui demande le Ribit qui transgresse l'interdit de Ribit, c'est même la personne qui paye. Donc c'est-à-dire la personne en question qui malheureusement a eu besoin d'argent et qui a eu besoin d'emprunter, et qu'il a fait de plein gré, et que, sauf, il vient, il paye, lui, il transgresse aussi l'interdit de Ribit. Et si la Torah nous aurait écrit un lav d'Afka dans le cas de Gezel, donc maintenant on essaie de voir chaque chose, pour Ribit, un Chidush. Et malgré tout, il faut l'écrire, c'est normal. Begezel, Mishum de Bal Koche. J'aurais pu croire que d'Afka dans le cas de Gezel, parce qu'il est obligé. On ne lui a pas donné le choix, on est venu, on lui a volé. C'est pour ça qu'il y a l'interdit. Mais dans les autres cas, Aval Onaa, dans le cas de Anaa, et Malo, peut-être non. Pourquoi non? Parce qu'il n'y a pas de véritablement contre-volonté. La personne ne sait pas que la personne s'est moquée de lui. Il croit que ce qu'il lui a dit, c'est honnête. Et si la Torah écrit rien que le din de Onaa, j'aurais pu dire Mishum de Loyada de Machil. Il ne sait pas, Kaviachol, est-ce qu'il est Behemet Mochel ou pas Mochel. Il n'y a pas une connaissance de l'événement pour pouvoir décider que je suis mochel pas mochel, puisque la personne s'est moquée de lui, lui a dit un mensonge, et il ne sait pas qu'il s'est fait arnaquer. Donc la Gemara a dit, ok, je comprends bien qu'un de l'autre, je ne peux pas l'apprendre individuellement. Et Titi, j'ai qu'à amener un exemple, et j'ai qu'à l'apprendre des deux autres exemples. C'est au lieu d'écrire trois, et on a et Gezel, et Ribit, j'ai qu'à écrire que deux, le troisième, j'apprends des deux autres. Midin, Atzad, Shavea. Alors, il dit, Haïti, qu'est-ce que tu vas amener? Là, l'Irtovra, Hamana, la Veribit, tu dis que la Torah n'a pu ne pas écrire le din de Ribit, Vititi, mais un j'aurais amené d'après cela. J'aurais pu dire non, je ne peux pas apprendre de Gezel et de Onaa le din de Ribit. Pourquoi mal et un Sheken, Shelomidat, comme là-bas, dans le cas de Ribit et dans le cas de Onaa, Shelomidat, ça veut dire que c'est pas avec sa propre volonté. Le cas de Gezel, c'est pas sa volonté. Et le cas de Onaa, s'il savait, il n'aurait pas été d'accord. D'accord? Donc c'est Mishum de l'Omidat, parce que dans les deux cas, c'est un cas chez l'Omidat. Tomar Beribit Midat. Mais dans le Ribit, où il paie de sa propre volonté le Ribit. Alors peut-être c'est différent. Ok. Alors la Gemara dit une autre formule. On aurait dû dire comme ça. Ma lehaner. La Torah n'écrit pas le din de Onaa, mais Titi Me'aner, et je vais apprendre de Ribit et de Gezel, d'accord? Ma lehaner sheken ender mekach ou memkar. Ah, tu vas me dire que Ribit c'est pas mekach ou memkar, d'accord? Et Gezel ce n'est pas un cas de mekach ou memkar, c'est pas un cas d'acquisition, c'est pas un cas de commerce, alors qu'Onaa c'est un cas de commerce. Mekach ou memkar, mekach. Et là, alors, ok, donc je peux dire que c'est différent. Peut-être le cas d'Ona, qui est un cas de Mekar, un cas de commerce normal. Peut-être qu'on a le droit de le faire. Donc on a dit non. Ok, donc on ne peut pas apprendre de là-bas. Et là, alors qu'est-ce qu'on a voulu enlever? La Torah n'écrit pas l'interdit de Gezel, et je vais apprendre de Ribit et de Ona. Comment ça? Demai parachta, comment tu veux me réfuter? Mal et Ribit, c'est qu'un chidush. Tu vas dire parce que Ribit c'est différent, parce que c'est un chidush. C'est un chidouche parce que le lové il est aussi chayav et le lové il est consentant. On a atochiar, qu'on a c'est kaviachol, même que il n'est pas consentant, véritablement consentant. Quand même tu vois que c'est interdit, donc je peux apprendre Gezel de Ona. Tu vas me dire le Ona sheken loyada ou machil. Maintenant dans l'Ona il ne sait pas qu'il est mochel. Il ne sait pas pour pouvoir dire qu'il est mochel, puisque quand il a arnaqué sans lui dire véritablement qu'il a arnaqué, alors que le gazlan, la personne elle sait très bien qu'on lui a volé l'argent. Ribit Ochia, c'est pour ça qu'on peut apprendre à ce moment-là de Ribit, que Ribit éprouvera que mais la personne elle est consentante et quand même c'est un saut. Les Chazaradin, donc c'est une boucle qui se mange la queue,
L'oreille kérisé, l'oreille kérisé. Je ne peux pas apprendre que de ribit, je ne peux pas apprendre que de ona. Tchada shavé sheba, par contre, le point commun entre ribit et ona, chez Ken Gozlo, que je le vole, infani avi, gezel, ça j'apprendrai le din de gezel normal, et que je dirais qu'il est aussi interdit, donc je peux apprendre bameatzad, tchada shavé, le point commun. On va dire, tu as raison, tu peux apprendre de cette manière-là. Ah, si c'est comme ça, le bokeh a un lave de gazelle. Et la lave de gazelle, la malle, pourquoi j'ai écrit la lave de gazelle? Réponse c'est kovesh shachar sachir. Que si quelqu'un doit payer à quelqu'un, il ne le paye pas. Il a fait un travail, un ouvrier, il lui a fait un travail, n'importe quoi, et il ne peut pas lui payer. Kovesh shachar sachir. Kovesh shachar sachir, il dit ben actif, c'est marqué mes fois dans un passage, j'ai pas besoin de l'otixol. L'ota sok sachir ani. Mais bien, tu peux pas être au sec, tu peux pas retenir la paye d'un sachir et d'un ani, d'un pauvre, et d'un mendiant. Là, alors réponse, tu as raison, là, avant la Mishnah Lavim. Pour dire que quelqu'un qui retient la paye de quelqu'un d'autre, il est ouvert sur deux interdits. Il m'a dit, ok, maintenant je comprends pas. Toi, tu veux utiliser le lave de gazelle pour le osek du sachir, ne pas payer la paye à quelqu'un. Mais l'autre Beribit Vorna a dit que je fais deux lavim quand je suis ouvert les Ribit Vorna, le Lotixol, puisque de toute manière on apprend Ribit, on apprend gazelle de Ribit et de Vorna. Donc on n'a qu'à dire que le lot exol qui est écrit pour nous dire qu'il y a deux interdits. Quelqu'un qui paye Beribit, quelqu'un qui prend Ribit, ou quelqu'un qui fait Ona, il est ouvert sur deux interdits. D'abord la Mishnah Lavim. Pourquoi tu as préféré de dire que ça va jeter Lavim dans le Oshek, donc celui qui ne paye pas la paye à son employé, plutôt que d'utiliser ça dans Ona et dans Ribit? Réponse, d'abord la Mel Minyano. Quand on apprend, on préfère apprendre de ce d'où vient le passouk lui-même. Au Benyana des Sachirkti, et c'est écrit dans le sujet de Sachir. Alors le passouk est marqué, Lota sok trecha, ne retiens pas la paix de ton ami, velotikzol, sont écrits en même temps. Comme ils sont écrits en même temps, c'est pour ça que je préfère dire que l'otikzol va avec osek, alors que de dire que je vais le transférer dans Ribit et Onaa, rien que midin bame matzino. Rien que midin atzad hashavesko. C'est pour ça que, comme dans le passage qui sont écrits, je préfère faire l'enseignement directement sur ça. Quand on a parlé de Gezer, maintenant on va parler de l'Otignov. Donc on me demande l'Otignez-vous des Katawachman à la Mali. Et pourquoi la Torah a besoin d'écrire aussi l'Otignov? Gezel et Gneva, on avait dit c'est toujours deux choses différentes. Gezel c'est en public, tout le monde le voit, et Gneva c'est en cachette. Hein? L'Otignov almenat et minkat, pour t'apprendre aussi, parce que théoriquement je peux l'apprendre aussi de Ribit et de Ona. Et là pour nous apprendre l'Otignov almenat et minkat. Je ne peux pas le prendre dans le but uniquement de lui faire de la peine. Maintenant, lui faire de la peine, il y a une petite marloquette dans les Rishonim. Est-ce que je le fais ça pour l'éduquer ou je le fais ça uniquement pour lui faire de la peine? Et il y a certains Rishonim qui disent même si c'est pour l'éduquer, qu'il fasse attention à garder ses affaires, j'ai pas le droit de le faire, je suis envers Al-Gazel. Même dans un cas pareil, je suis envers Al-Gazel. Et normalement, c'est comme ça, a priori, la halakha. Il faut faire attention à ne pas prendre l'objet de quelqu'un pour qu'il comprenne qu'il a fait une erreur, qu'il apprenne de là à ne pas voler. Maintenant, même que, alors que ton but à toi, c'est de lui rendre après, bien entendu. Bechol la Torah, elle vient, nous a dit que c'est assour. Il y en a qui va dire non, d'abord on part dans un cas, comme le riba et tout ça, qui dit d'abord on part dans un cas où je retiens l'argent chez moi pour le faire de la peine et je ne compte pas lui rendre tout de suite, en tout cas. Mais rien que pour lui faire de la peine, pas pour lui apprendre. Hein. Ça, c'est une autre explication. Donc, la malmin 4, l'otignov almenat les shalem, quelqu'un qui vole dans le but de payer kefel. Là, jamais le chemin qu'il fait. Il veut aider quelqu'un, comme il faisait Iyov. Il veut aider quelqu'un, et il voit que ce quelqu'un-là ne veut pas recevoir. Qu'est-ce qu'il fait? Il le vole, il se fait attraper, comme ça il lui paye le double. Comme ça il lui donne la tzedaka. Et dans son but à lui, ça il lui donne la tzedaka. Même ça, la Torah t'interdit. Le mitzvah ne vient pas sur le cadre sur le dos d'une avera. Amale Ravimar le Ravashi, velav de Katawa Hamanda be Mishkalot Lamaï. Et le lave que la Torah a écrit dans Mishkalot, Mishkalot c'est dans les poids, que là-bas il y a marqué aussi qu'il faut faire attention de ne pas voler. Alors à ce moment-là, la malice, comme c'est marqué Lota su avel ba mishpat ba mida, vous faites attention de ne pas faire de distinction, de ne pas faire de tricherie. Ba mida dans les mesures, ba mishkal dans les poids, ou ba meshora et dans les mesures, excusez-moi, dans les mesures liquides. Hein. Dans les mesures liquides. D'accord? Pourquoi cette différence-là? Amar le Rabbi Yerma, donc,
lave des Katavachamana Mishkolot la mettez, vous en avez besoin. Hein? Amarle a répondu à Vashi, les tomen Mishkolot Avamela, que tu mets tes poids dans du sel, comme ça le sel est corrosif, il mange le fer et il pèse plus léger. Bien qu'il y a marqué 1 kilo sur le poids en question. La Gemara dit, qu'est-ce que j'ai besoin de ça? Il n'y a pas de soupe pour ça, mais c'est un vrai gazelle que tu es en train de faire, tu es en train de lui voler sur le poids. Il dit non, la la mishat asiya, que déjà le moment où il a mis le poids dans le sel, à ce moment-là, il est déjà ouvert sur le la. Ok, la Gemara continue d'expliquer la Braïta, qu'on avait dit qu'il y a des interdits au niveau des poids et des mesures. D'accord? Tano Rabanan. Marqué dans Torah, l'otasso avec le mishpat, bamida, bamishkal, bamesora, le même pasuk que nous avons expliqué juste auparavant. Qui veut dire, bamida, shelom mevida karka. Qui veut dire que quand tu mesures un terrain, parce que tu veux vendre un terrain, fais attention de ne pas tricher dans les mesures. Comment ça? Shelom dod, les chad, qui ne mesure pas pour une personne, bimot achama, et les chad, bimot ageshamim. Parce que la corde, elle change de mesure quand on est en été, quand on est en hiver. En hiver, elle se rétrécit, en été, à cause de la chaleur, elle s'allonge. Donc, il ne faut pas faire de poids et de mesure à ce niveau-là. Quand tu mesures pour l'un, tu dois mesurer pour l'autre avec le même type de corde qui a exactement les mêmes mesures. Dans bas mishkal, par le poids, shelo yatmin mishkim lotam bamelar, comme on vient de dire, il ne faut pas les tremper dans du sel. Ou bas meshora, ce qui veut dire quoi? Shelo yartiach. Ce qui veut dire shelo yartiach, quand tu verses pas, c'est comme bouillir, mais c'est pas bouillir ici. Quand tu verses d'un coup. Quand tu verses d'un coup, ça fait de la mousse. Quand ça fait de la mousse, ça te donne l'impression que c'est à une mesure plus grande. Donc quand tu verses doucement. D'accord? Pourquoi verser doucement? Pour que, chas v'shalom, tu ne donnes pas l'impression que tu es gonev auto, que tu es en train de le voler. Et la Gemara continue, l'autre varim kal vachomer. Et tout ça, en vérité, on peut faire un kal vachomer. Uma mesora shiachad mishloshim veshisha, il faut dire, hein? Que si déjà mesora, qui est une toute petite mesure, c'est 1/36e du log. Wikpida, là, la Torah nous avertit de faire attention de ne pas voler, alors que la quantité que si je vole et si je verse d'un coup, cette petite mesure-là, ça fait un peu de mousse. C'est même pas si je savais pour taf, tout ça. La Torah dit, il faut faire attention à faire une mesure exacte. La Torah, Kalvachomer, à plus forte raison, l'Aïn, qui est une mesure beaucoup plus grande, qui est égal à 10 lugim, à 12 lugim, Chatsi Aïn à 6 lugim, Shleshit Aïn à 4 lugim, Revi'it Aïn à 3 lugim, et log vachetzi, et un log, vachetzi log, et un demi-log, et Revi'it log, et le quart de log. Maintenant, pourquoi la Gemara a mis tous ces 7 types de mesures? Parce que c'est les mesures qu'il y a dans le Beth Amikdash. Tout simplement. Mais en vérité, ça change rien au problème. Si déjà dans le Meshora, qui est égal à 1 de 36 du log, on doit faire attention à ne pas faire de la mousse pour ne pas donner l'impression que c'est plus que sa mesure. À plus forte raison pour tous les autres mesures. Maintenant, hin, mishleché taïn, veridon jalisa. Amarava. Lama li de katabra hamana itchat misraim beribit. Pourquoi la Gemara a écrit itchat misraim beribit? Ça veut dire, vous n'avez pas le droit de prendre ribit. Et kaspecha lotiten beneshar, barmi lotiten ochlecha, ni Hashem lokechem asher otseti etrem eret mitzrayim. Retenez ici que le terme marqué Hotseti, je vous ai fait sortir, parce qu'on va voir un autre passage plus tard, qui est marqué un autre terme, Be'eleti. Là, c'est Hotseti. En tout cas, pourquoi la Torah a eu besoin de préciser Yitziat Mitzrayim avec Ribit? Et Gabé Tzitzit, ça nous savons tous, Ani Hashem Lokram Asher Otseti Etrem Eret Mitzrayim, c'est le Tzitzit, ça aussi. Réponse. Yitziat Mitzrayim Bemishkolot. Et pourquoi il a besoin d'écrire aussi dans les poids et mesures, Asher Otseti Etrem Eret Mitzrayim. Amar Kodesh Baruch Hu. Anihu, pour nous dire, Manihu Shifranti Bemitzrayim Ben Tipa Shel Bechor et Tipa Shel Bechor. Moi en Égypte, j'ai fait la distinction entre un Bechor juif et un Bechor non juif. Moi j'ai fait la distinction même chez les Égyptiens, celui qui était né à la 3e position mais qui était Bechor, parce qu'au niveau de la personne avec qui elle était partie, la femme, c'était son premier enfant. Donc je sais faire la distinction entre une première goutte et une deuxième goutte. Anihu Shati Li Paramimi Shetole Maota Benochri. Moi je vais punir la personne qui vient et qui prête de l'argent et dit, c'est pas mon argent. C'est l'argent d'un goy, et un goy il a le droit de prendre ribit. Et donc il va utiliser le goy pour pouvoir se permettre à prendre ribit. Ou malgré autant l'Israël beribit, et il est prêt à amener aux juifs beribit. Et moi qui vois tout, si quelqu'un se comporte de cette manière-là, donc il trafique pour faire beribit, c'est moi qui m'amène, moi personnellement, je vais m'en occuper de lui. On met chez toi mais là, comme on a dit auparavant, celui qui met les poids dans du sel, sa personne va pouvoir voir, c'est rien que lui qui le sait,
il va aussi payer. Ou mimi shetole kala ilan bebigdo. Celui qui, au lieu de prendre la techelet c'est d'achilazon. Achilazon, c'est un genre d'escargot de mer, qui vient une fois tous les 70 ans d'Iraché. D'accord, aujourd'hui, on a réussi a priori plus ou moins de le retrouver sans être obligé d'attendre 70 ans. Mais en tout cas, qui est de la couleur qui est très chère. Contrairement à cette même couleur qu'on peut le produire à travers Kala Ilan avec un arbre. Avec la sève d'un arbre, on peut produire la même couleur. Mais ça, c'est pas la couleur qui est kshera pour pouvoir faire la techelet. Et lui, il vend, ou il porte de la techelet, ou il vend de la techelet, mais de Kala Ilan et pas de chilazon, et il te fait croire que c'est du vrai chilazon. Mais on met un techelet tout. Et Akadosh Baruch Hu, il va s'occuper de cette personne-là parce que ça veut dire que c'est très dur à distinguer la différence. Comme c'est très dur, rien qu'Akadosh Baruch Hu, il peut intervenir à ce niveau-là. Rabina Ikla les Soura des Parat. Une fois Rabina est arrivé à Soura qui se trouve sur le fleuve de Prat. Il y a deux types de Soura. Un Soura Stam, c'est une ville, la grande fameuse ville que nous connaissons. Et Soura des Prat, c'est encore une autre ville. Amar les Rabbi Chanina mi Soura des Parat. Les Rabina, quand une fois Rabina est arrivé là-bas, il lui a dit Rabbi Chanina de cette ville-là, pourquoi il marque aussi Etziat Mitzrayim au niveau des Shratzim? La Mali, mais là-bas, il y a marqué Asher He'elitra, il était au Tramer Mitzrayim. D'accord, la fin d'Arkan utilise la notion de Aliyah. Alors là, Mali, Amar Kadosh Baruch Hu, il lui répond Amar le Amar Kadosh Baruch Hu Ani ou Shifranti Benti Pashil Vechol et Pashil Nashil Vechol. Moi qui a fait cette distinction entre une goutte et une autre goutte, alors il faut savoir qu'un sperme c'est des milliards, d'accord? Et sur un, je fais la distinction entre un bechor et un bechor. Il prend des intestins d'animaux tamés, des poissons tamés, il les mélange avec des intestins d'animaux cachers, il les vend comme produit de cachère. Donc celui qui travaille dans la cacheroute. Ou Mochan et Israël. Donc moi je ne peux pas savoir, je ne peux pas avoir la distinction. Et lui il les mélange, là qu'il me le vend pour ça. Amarle, Anna, je ne sais pas ça que je t'ai posé la question, je comprends que ceux qui se comportent comme ça, que vous allez au Besséder. Et là, Anna, pourquoi marquer le mot Hamma'ale au Tramer et Mitzrayim? Pourquoi le Pasuk, il est différent, il utilise le din de Aliyah, plutôt que d'utiliser le din de Hotseti, comme on a vu auparavant. Donc pourquoi marquer Hamma'ale? Kakasheli, c'est ça que je me suis posé la question. Ma'shena Hamma'ale de Katawa Hamana. Pourquoi Dafka dans Shkatzim, la Torah a marqué le mot Hamma'ale au Tramer et Mitzrayim? Hamma'ale, il est de Rabbi Ishmael. Comme il a enseigné Rabbi Ishmael, Rabbi Ishmael, Amar Kodesh Baruch Hu, il m'allait, si ce n'est l'Oheleti et Trem et Mitzrayim, vous fait sortir d'Égypte. Et là, je lui disais uniquement pour ça, pour que vous ne mangez pas Shkatzim Romasim, Shan Metamim et Shkatzim Romasim, Dayan. Ça c'est déjà suffisant. Rien que le fait que vous faites attention à une nourriture propre, l'insecte, ça c'est déjà suffisant pour avoir le sroud de sortir d'Égypte. Est-ce que ça veut dire que la récompense elle est plus grande que Kaviachol, si je mange, ne pas manger des shkatzim, pas manger des insectes, la récompense elle est plus grande que si je mettais la mitzvah tzitzit, si je fais pas ribit, si je fais mishkolot, c'est sûr que le nissan il n'est pas le même. Non. Amarle, afalgam de l'on affiche bien que la récompense n'est pas plus grande, fait. Mais ici, malgré tout, le fait d'être dégoûté de les manger, même sur ça, Kosh Baruch Hu va te donner une récompense. C'est-à-dire que le Nissan, il est très simple, parce que c'est quelque chose que naturellement on a un dégoût de voir ces insectes-là, de les manger, et tu vas te retenir, tu vas t'abstenir de les manger, c'est déjà suffisant pour avoir un corps propre, pour qu'un Israël, pour que Kosh Baruch Hu puisse être shochen sur l'Am Israël, c'est suffisant pour moi pour avoir le plaisir de vous faire sortir d'Égypte. Maintenant on revient à la Mishnah. La Mishnah on a dit Bezo Tarbit Amarbe et Perot. Qu'est-ce que c'est Tarbit? C'est celui qui d'abord achète des Perot au prix actuel, il lui donne l'argent, mais il ne prend pas les Perot, il va les prendre pour plus tard, d'accord? Ketsaï, vraiment, même si après le prix va diminuer. Mais en tout cas il le paye au prix de maintenant. Et maintenant il y a une possibilité, c'est sur le char, sur le prix habituel. Ketsaï, la kach et menochitim bedinar. Il a pris la quantité de chitim. Ça c'est la Mishnah. Maintenant la Gemara demande à tous les cas que j'ai parlé jusqu'à maintenant, là ribi, c'est pas un cas de ribi. Dans la Mishnah, qu'est-ce que tu veux dire? Vezeu tarbit. Bon, jusqu'à maintenant c'est pas des cas de ribi que j'ai parlé avant. Tu prends, je te donne 100 shekels et tu me rends 110 shekels. Ça aussi c'est ribi. Non, pourquoi tu dis vezeu tarbit? Pourquoi à ce moment-là tu commences à expliquer uniquement la notion de tarbit? Alors, Rabbi Abaou, Ad kan shel Torah, Mikan Bela shel Divrei. Il me dit non, c'est vrai, tu as raison, mais là on a voulu, comme maintenant on a parlé
les din et Torah, et maintenant on a commencé à parler de Ribit des Rabbanan. Donc l'exemple de Perod, Bédinar, tout ça, c'est des Rabbanan. Quand ça rentre dans le cadre de Mekach ou Memkar, quand ça rentre dans le cadre de commerce, alors ça rentre dans un histoire des Rabbanan. Vechen Amarava, Rabba dit aussi la même chose, Adkan Shel Torah, jusqu'à là on enseignait 100 shekels, tu me prends 110 shekels, 10 kilos, tu me prends 110 kilos, ça c'est Torah, Mekan Beilar Shel Livrei, on va passer maintenant chez Livrei. Maintenant le mot Adkan Shel Torah, jusqu'à maintenant de Torah. Adkan Yachin Racha Bilbash Tzadik. D'accord, jusqu'à maintenant, le Racha il fait l'erreur, mais le Tzadik peut le porter. Ça veut dire quoi que le Tzadik peut porter? Ça veut dire que le fils du Racha qui a pris Beribit, a priori le fils peut profiter de cet argent-là. Le Racha, a priori, il aurait dû peut-être s'en débarrasser ou pas s'en débarrasser, mais le fils, lui, n'a pas besoin de se débarrasser du Ribit que son père a pris. Adkan Vetulo, ce qu'on voit pas jusqu'à maintenant, il n'y a pas ce din-là de Yachin Racha Bilbash Tzadik que dans Ribit de Oraita, mais pas dans Ribit de Rabbanan, c'est pas possible. C'est vrai que si dans Ribit de Oraita, c'est comme ça, a priori même, que le fils peut profiter du Ribit de son père, il faut être intéressant quand c'est Ribit de Rabbanan, que le fils peut profiter du Ribit de son père. Mais là, Afilo Adkan, Yachin Racha Bilbash Tzadik, même que Vetulo, et là, Afilo Adkan, même quand le cas de Oraita, Yachin Racha Bilbash Tzadik, le Racha il prépare et le Tzadik il en profite. Maintenant, Al-Kan Ribit que tout ça, Mikan Veilach Avak Ribit. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas de Ribit que tout ça, qu'on avait dit 100 à 110, 1 kilo, tu me rends 2 kilos, ça c'est Ribit que tout ça parce que c'est fixé à l'avance, et tout le reste qui est des Rabbanan s'appelle Avak Ribit. Et sur ce din-là, Avak Ribit ou Ribit que tout ça, est-ce que je dois le rendre ou pas le rendre, après que la personne elle a pris la Ribit, est-ce qu'elle doit rendre cet argent-là ou pas? Amar Rabbi Lazar Ribit que tout ça, Yotzel Bedayanim. Rabbi Lazar il pense non, si c'est vraiment un Ribit tout ça, un Ribit d'Oraita, tu vas au tribunal et on te rend l'argent. Avak Ribit qui n'est que des Rabbanan, et là Yotzel Bedayanim, il a été ouvert le Issur des Rabbanan, mais on ne peut pas lui faire sortir cet argent-là. Rabbi Yochanan Amar, Afilo Ribit que tout ça, Nami Ina Yotzel Bedayanim. Même quand elle est d'Oraita, tu ne la fais pas sortir Bedayanim. Amar Rabbi Yitzhak Maïta, Amar de Rabbi Yochanan, quelle est la logique de Rabbi Yochanan? De Amakra, à cause du Pasuk. Ben Nesher Nathan, il a Nesher, donc Nesher c'est mort ça veut dire sur le Ribit. Nathan il a donné, Vetarbit Lakar, et l'autre il a pris le Ribit, Vechai Lo Yechle. Et il ne vivra pas, c'est ça sa punition. Al-Kol HaToevot Aleh sur tous ces mauvais comportements. Ha'ele, Asa Tovot Ha'ele, Asa Lemita. Toutes ces choses-là t'amèneront à la mort. Qui veut dire Nitan, les Mita Nitan, tout ça, ça t'amène le Ribit, sauf quand tu raccourcis ta vie. Le Shavon, le Nitan, Velo le Shavon, mais pas pour être rendu. Tous ces Ribit-là, en conséquence, une mort au Midé Shamaï, mais pas qu'il y a un chiyuv de le rendre. Rabada Barama Makredi dans notre pasuk. Atikach mitoch nesher vetarbit, ve'yareta milokecha. Ne lui prends pas de lui Ribit, et tu devras craindre la Kadosh Baruch Hu. Le Moranitan, tout ce dit là étonné pour que tu crains Boréonam, Velo le Shavon, pas pour le rendre. Rava Abar Migouf Elikra, dire que vous avez tellement loin. Du pasuk lui-même on peut apprendre. Shamia, Mochumat, Damavbo. Mochumat, Kaviachol, Damavbo, son argent, elle est, son argent, son sang est en lui, son argent est son lié. Ukshu, Malvé, Ribit, le chauffeur d'Amim. Le fait qu'il a marqué son sang Damavbo, donc ça veut dire comme si quelqu'un il a tué, comme s'il a versé du sang. Donc il y a un ékesh entre Malvé et Ribit, celui qui emprunte Ribit, et le chauffeur d'Amim, celui qui est une personne. Ma chauffeur d'Amim, comme celui qui verse du sang qui est une personne. L'onitno le ishavon, t'as tué, tu peux plus le remettre en vie, hein, si c'est mort. Ah, Malvé et Ribit, l'onitno le ishavon, Dieu nous en préserve. Quelqu'un qui a pris Ribit, il ne peut pas rendre l'argent. C'est-à-dire qu'il n'a même pas le tikkun en rendant l'argent. Amar Nachman de Yitzhak aussi. Tout ça, c'est l'explication de Rabbi Yochanan, qui dit que lo yotzet bedayanim, même pas Ribit ketsusa, qui est Ribit de Oraita. Maintenant, pour Rabbi Lazar, qui fait une différence entre des Oraita et des Rabbanan, Amar Rabbi Yitzhak, Maïtamad Rabbi Lazar, de Amakra, à cause du Pasuk, Vechai achicha imach, dans le début du Pasuk, Altikar, ne prends pas Nesher Betarbit, V'yareta Melokecha Kran Kadosh Baruch Hu, Vechai achicha imach, pour que ton frère puisse vivre avec toi. Chai achicha imach, Hadrale, rends-lui, qui est des naïchet, pour qu'il puisse vivre et normalement avec toi, et qu'il ne devienne pas pauvre à cause que tu lui as pris le Ribit. Parce que prendre du Ribit, ça veut dire que si déjà il faut partir du principe, quelqu'un il emprunte de l'argent, c'est qu'il n'a pas de quoi manger, c'est qu'il n'a pas de quoi vivre, parce que sinon il aurait vendu ses biens.
Alors déjà, il n'a pas de quoi vivre, tu lui prêtes cet argent et en plus tu le forces à lui rendre, et à te rendre plus que ce que tu lui as prêté alors qu'il a déjà difficulté de quoi vivre. Donc tu lui enlèves sa vie quelque part. Donc il ne faut pas qu'il devienne pauvre à cause du rubis. De là, il comprend Rabbi Lazare qu'il faut rendre le rubis en question quand c'est ce rubis dehors, il a bien entendu. Alors bien entendu, qu'est-ce qu'il va faire Rabbi Chaimar? Ça, Bezrat Hashem, au prochain cours. Merci, à bientôt.